Comment optimiser une fiche Google My Business au maximum? Dans la dernière vidéo, je vous ai dit pourquoi et comment créer une page Google My Business. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir la partie un petit peu plus cachée, celle de l'optimisation de la page Google My Business. On va en tirer le plus possible de cette page Google My Business en la construisant d'une manière précise. La première étape, c'est de bien remplir les informations et d'avoir un titre précis et un titre qui soit optimisé en SEO. Le titre doit être court et concis. Il doit se référer précisément à l'activité que vous faites. Et évidemment, il doit contenir des mots-clés qui sont associés très étroitement à l'activité que vous êtes en train de faire. Par exemple, expert comptable, droit, économie, gestion des comptes, tout ça c'est des mots-clés qui sont connexes. Ensuite, vous allez devoir veiller à remplir votre fiche établissement en détail. Vous devez vraiment vous mettre à la place de vos prospects. Vous êtes en quête d'une entreprise ou d'une prestation, vous cherchez à obtenir le maximum de renseignements pour faire le meilleur choix selon votre contexte et votre situation. Face à une fiche qui est à moitié vide, la personne va se dire je vais aller plutôt voir le collègue qui est à gauche. Donc les données qui sont vraiment à mettre en avant, c'est votre site web, votre adresse, vos horaires d'ouverture et les publications avec Google Posts. Et la publication de photos et de vidéos qui mettent en valeur votre entreprise. Évidemment, je ne le précise pas, mais ce sont vraiment des choses qui mettent en valeur votre entreprise parce qu'il y a des gens des fois qui postent des photos qui ne mettent pas du tout en valeur leur entreprise. Deuxième étape pour améliorer sa page Google My Business, c'est obtenir des liens externes vers votre site web. Donc pour établir l'ordre d'apparition des fiches Google My Business, Google se repose notamment sur l'autorité des sites web. En fait, il se dit qu'un site a de l'autorité à partir du moment où beaucoup de personnes le partagent. C'est pas le seul critère qui fait l'autorité d'un site, mais c'est un des critères fondamentaux. Donc en fait, ce qu'on va rechercher, c'est que notre site soit republié sur un autre site. C'est ce qu'on appelle les backlinks, ou en français, les liens externes. Si vous êtes souvent cité par d'autres sites, c'est que vous faites autorité dans votre domaine et que vous présentez des informations qui sont pertinentes. Et en fait, tous ces backlinks, ça va être comme des ramifications dans le web qui vont vous permettre justement d'attirer plus de trafic sur votre site à vous. En d'autres termes, plus vous obtenez de liens externes et plus il y a de gens qui vont venir sur votre site. Troisième point, c'est les avis clients. On l'a déjà vu précédemment, mais c'est vraiment un truc très important. Les avis clients, c'est limite crucial dans une page Google My Business. C'est pour ça que vous devez tout faire pour que vos clients, et surtout ceux qui sont extrêmement satisfaits, laissent un avis favorable sur votre page Google My Business. Une accumulation de retours positifs, ça peut faire toute la différence sur votre réputation sur le web, clairement. Comme je vous l'ai dit, si vous avez une entreprise qui est florissante et que sa réputation sur le web est très bonne, il y a de fortes chances que les gens se dirigent vers vous plutôt que vers un autre. Mais comment obtenir le maximum d'avis positifs possible? Ça, je vous le dirai dans la prochaine vidéo où on va voir comment recueillir les avis en relançant les prospects. En attendant, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu dans ce genre. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.